Bonjour Johan. Bonjour Laurent. Alors nous sommes là aujourd'hui. J'ai été faire une expertise il n'y a pas si longtemps chez une personne, chez une dame. Et il y avait beaucoup de paranormal, donc elle m'a fait venir pour le paranormal exclusivement. J'ai pas fait les pollutions électromagnétiques et j'ai pas fait l'expertise géobiologique. Donc il y avait quand même pas mal de d'entités. Donc il y avait a priori sa grand-mère qui était sur elle. Et puis il y avait dans la maison une cheminée cosmotérique a priori dans la chambre, avec un pont énergétique négatif avec, raccordement à du bas astral. Donc il y avait pas mal d'entités qui circulaient à ce niveau-là. Il y avait une des mémoires des lieux aussi dans la maison, des précédents occupants et des précédents occupants. A priori, une personne serait décédée dans la maison et aurait été retrouvée dans la baignoire de cette maison. Et puis dans le garage, il y avait aussi pas mal d'énergie négative aussi. Voilà, et la buanderie. Donc, je me suis occupé un petit peu de tout ça. C'est venu pas mal me chercher, j'étais pas mal fatigué et j'aimerais retourner visiter en hypnose avec toi, avec ton aide, voir, ce qu'il reste dans la maison, sachant que la personne m'a recontacté, 1 ou 2 jours après pour m'indiquer que, il y avait des toc 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 en fait dans l'armoire de sa grand-mère qui se trouve dans sa chambre. Donc peut-être que, vérifier si mon travail a été fait correctement ou s'il y a encore une autre chose à faire pour la grand-mère ou autre dans cette maison. Voilà, donc je t'ai montré le plan de la maison, je t'ai montré l'endroit où se trouve la maison et on si tu veux bien, on va aller, faire la descente, pour te mettre en hypnose et on va aller voir, le travail que j'ai fait et voir s'il y a autre chose à faire d'un point de vue paranormal, à faire au niveau hypnose. Voilà. Est-ce que tu peux répéter combien tu as trouvé de morts en fait dans cette maison? Il y avait un enfant, il y Ah, avait un enfant qui était dans la maison. Il y avait, heu, une, la grand-mère de la dame qui se trouvait sur elle, donc mhm, qui était à proximité. Il y avait une entité a priori, négative, qui était accrochée à son compagnon, plutôt avec une énergie un petit peu d'alcoolisme et cetera. Il y avait une entité dans la salle de bain, qui correspondait à un défunt de précédent, locataire de cette maison. Donc il y avait au moins 4 entités entre guillemets «désincarnées» de ce que j'ai perçu et beaucoup d'entités, mais je suis pas resté regarder, combien il y en avait tellement c'était, plombant quand je suis arrivé. Beaucoup d'entités liées aux négatives et donc du coup, dans ces cas-là, je m'occupe de faire comme le filet à papillons. En fait, j'essaie de pas attraper un seul papillon, mais de libérer plusieurs papillons à la fois. quand tu dis qu'il y avait Heu, beaucoup d'identités, c'était du bas astral? d'entités, pas d'identité, D'enti- d'entités. D'entités bas astral? Oui, base astrale, oui, à cause d'une D'accord. cheminée cosmothéorique qui se trouvait a priori dans la maison. Enfin, il y en avait plusieurs, mais entre autres celle qui se trouvait dans la chambre de la personne, qui était raccordée à quelque chose, ça faisait comme un tunnel qui, faisait un petit peu une porte énergétique, pour des entités plutôt négatives, qui pouvaient rentrer et sortir par ce biais-là. Voilà. Donc je me suis occupé tant bien que mal de libérer tout ça. On se sentait nettement mieux à mon départ, mais vu le monde qu'il y avait, peut-être que sur tous les plans, y compris que je me suis occupé que de la maison, mais pas forcément de l'extérieur, peut-être qu'il y a encore des ponts énergétiques qui existent encore avec le jardin ou les précédents occupants et j'aurais aimé aller revisiter cette maison, après mon passage pour voir s'il reste encore des choses à faire. Mm. Es-tu prête? Oui, OK. Tu veux que je fasse un décompte de 5, 1? oui, c'est bon, ça va. OK.
Alors, je te laisse t'installer confortablement. Tu prends une grande respiration. Tu détends ton mental et ton physique. Quatre, trois, deux, un. Comment te sens-tu, Joanne? Bien. Alors, tu remontes tes fréquences au plus juste pour toi pour cette session. Et tu fais un check pour toi pour vérifier si ton énergie est correcte et s'il n'y a rien autour qui te perturbe. Tu fais un 360, dessus, dessous. C'est bon. Ok, alors remonte encore tes fréquences. Mets-toi en mode invisible et dans une bulle énergétique pour ne pas être impacté voilà, pour mettre à distance tout ce qui est pas juste. C'est ok? Mhm. Oui. Ok, donc je vais compter de 1 à 3 et seulement à mon 3, tu iras te connecter à la maison de Noélie. 1, 2, 3. C'est bizarre. J'ai ressenti comme une vague quand je me suis connectée. Et là, je ressens encore un mouvement de vague. Ok. Alors, Comme je si voudrais la ouais. maison était... Alors prends de la hauteur Oui. sur comme si tu dézoomais, que tu étais au-dessus du jardin et de la maison. Ok. Et tu es dans l'ici et maintenant. Et qu'est-ce que tu visualises au niveau de la maison et du jardin? C'est comme si la maison était posée. Je la vois faire des mouvements de vague, en fait. Posée Ok. sur un... Sur quelque chose de mouvant. Oui, comme de la mer, comme des vagues. Ok. Alors, va voir sous la maison, comme si tu zoomais, sous le terrain, sous la maison, pour voir ce que c'est exactement. Ou va chercher l'information, connecte-toi à cette espèce de vague. C'est super sombre. Ok, C'est alors, pas bon du tout. C'est pas bon du tout. ok. Alors, redézoome et essaie de rechercher l'ADN de cette vague-là, de ce matelas mouvant ou cette poche d'eau, je ne sais pas comment l'appeler. Alors en fait, ce que j'ai vu dessous, c'est bizarre parce que je voyais une vague, ça devait être quelque chose de liquide. Et j'ai vu dessous comme si c'était plein de... je visualisais comme, tu sais, les sous-sols dans les mines. Oui, des Et galeries?
des galeries avec plein de grilles. Plein de grilles qui Mmh. travaillaient dedans. OK. C'est comme Alors s'ils étaient des esclaves où ils devaient travailler, OK. mmh, Alors, et ils sont toujours présents ici et maintenant, sous la oui, maison? ouais, je les OK. vois dessous. Alors, à part les grilles, est-ce que tu vois pour qui ils travaillent, ces grilles? Cherche le chef. J'ai un truc, alors, j'ai quelque chose comme une araignée, OK. une très, très grande araignée et je vois, je sais pas pourquoi, c'est détaché de la maison, mais je visualise son tu sais le sorte de coton avec lequel elle fait elle Oui, met ça ses œufs dedans. OK, sa toile, oui, Mmh. et Non, ça c'est pas la s'assit toile, c'est pas la oui, toile, c'est là où elle met le nid, s ses œufs. ouais, c'est ça. OK, c'est petit, OK. Où se situe ce nid, cette poche de toile, cette poche de tissu, d'araignée? Elle se trouve dans le jardin? Non, tout en dessous. En dessous aussi? Très, très, très en OK, dessous. Encore en dessous les galeries. OK. Est-ce que du coup, ce qu'il y a sous la maison est raccordé à la maison par des cheminées cosmotériques ou autres? Ou des puits d'énergie qui perturbent la maison? Oui. OK. De quoi se sert, s'il y a un pont énergétique entre l'araignée, les grilles et cetera, est-ce qui de quoi se comment se servent comment se servent-ils de ce pont énergétique? De quoi ont-ils besoin? J'ai j'ai pas l'impression qu'ils c'est juste peut-être des passages pour eux et la maison, elle est venue, par-dessus, après. Elle a été construite dessus après Ouais, c'est ça et et c'était déjà là? oui, c'est ça. Et c'est mis au ils l'ont mise au mauvais endroit. Et en fait, la maison est impactée indirectement par Oui. OK. Est-ce que la cheminée qui était dans la chambre, Mmh. est-ce qu'elle est encore active ou pas? Non, mais ils en ont fait une autre juste à côté. OK, ils en ont recréé une autre après mon départ? Ouais. OK, pour quelle raison? C'est comme s'ils avaient besoin de, De monter à la surface? oui, de comme pour, respirer ou je sais pas comment dire, mais Les ils ont grilles besoin. seulement? Les grilles seulement? Hem, En fait, j'ai pas l'impression que c'est spécialement les grilles ou d'autres, c'est l'énergie qui est là en dessous. OK, qu'ils ont besoin d'évacuer comme une espèce de cheminée? C'est comme enfin, j'imagine que enfin, je vois comme s'ils étaient des tu sais, je voyais des vagues. C'est Oui? comme si c'était des mammifères dans l'eau qui ont besoin de respirer régulièrement. OK, d'accord. C'est dans ce système-là et ça fait comme, tu vois une baleine qui a besoin d'ouvrir Son son fanon pour OK. Enfin pas voilà, son fanon, si non c'est comme ça, fanon, son son trou là de oui, respiration, elle a besoin de l'ouvrir. OK, Bah, et c'est donc un du peu coup, ça pareil. fait régulièrement, ça fait une espèce de vague régulière de respiration. OK, avec l'énergie qui se trouve sous terre. OK. En plus de cette, araignée qui nourrit ses petits, avec l'aide des grilles qu'elle a sous son contrôle, est-ce qu'il y a d'autres êtres en dessous? Non, Est-ce qu'il y a un impact ou un contrôle de l'araignée ou des petits ou des grilles sur les habitants de la maison? Oui ou non? oui. De quelle manière? Hem, en fait, il faut surtout pas que leur respiration soit empêchée et donc À du qui? coup à ceux qui sont en dessous Oui, et? et donc du coup, il y a une sorte de, comment dire? Quand il y a la respiration qui se fait, Oui, il y a une sorte de gaz qui s'échappe, enfin gaz, je sais pas, c'est pas juste, mais c'est pas dans ce OK. sens-là, mais il y a une
y a quelque chose qui s'échappe, qui va à la fois, les endormir un petit peu Oui, pour qu'ils ne fassent rien contre eux, en fait, et d'un autre côté, ce qui ressort, c'est aussi négatif. Donc c'est, il y a le ce qui ressort, c'est de toute façon des énergies négatives, donc ça les ils sont pas bien après. Mais oui, en plus, dedans, il y a des choses qui font que ça va les, comment j'aurais dire? dû C'est faire. quelque chose qui va les endormir quelque part par rapport à ce qui se passe, pour qu'ils ne bougent pas ces trous. OK. Hem, Parce qu'en dessous, ils en ont besoin. OK. La maison a bien été construite après coup sur ce lieu. Oui, OK. Avant la maison, avant les occupants actuels, est-ce que, l'énergie qu'il y avait lorsque la maison s'est construite a perturbé l'évolution de vie des occupants précédents? oui, OK. tous les occupants. Jusqu'à tous les occupants et ça a plombé leur psychisme et ça a modifié du coup leur vie? Oui? Non? Heu, oui, mais pas forcément de façon flagrante, en fait, ça les a, ils avaient moins d'énergie, ils étaient moins réactifs, voilà, et puis du coup, vu que c'était très négatif, ça amenait aussi du paranormal qui était pas forcément positif. Enfin, c'est une sorte OK. de choses qui Alors, s'enchaînent. d'accord. Est-ce que tu peux vérifier, remonter dans le temps, hem, jusqu'au moment où avant que je n'arrive dans cette maison, avant mon arrivée? Est-ce que tu y es? Mmh mh. Est-ce que tu peux visualiser si tu retrouves exactement la même chose sous cette maison? Ce que tu m'as exprimé? Oui? Oui, Non? OK. oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se trouvaient dans la maison? Ce que je ressens, c'est, comme si ça me ti l'énergie de la maison me tire vers le bas, me Oui, me plombe. oui. J'ai Était-ce dû à la mémoire des lieux, des précédents occupants et des précédents occupants? alors Oui? là, Non? je vois pas ça pour l'instant. Ce que je ressens, c'est surtout une lourdeur, on a l'impression qu'on a du mal à se déplacer, qu'on a, et je pense que c'est plutôt à cause de toutes ces émanations de respiration et tout ce paranormal qui s'y trouve. OK. Combien y a-t-il de tu parles de paranormal, combien y avait-il d'entités? Est-ce que, la grand-mère était bien là? Oui, OK. mais je la vois pas, si elle est pas négative. Non, elle est pas négative, mais son énergie Elle est devait plutôt, pl elle est plutôt c'est une bienveillante, mais son c'est ça. énergie n'est pas dans la même fréquence et plombe de toute façon l'occupante. Ouais, mais c'est quelqu'un de très, très bien, la grand-mère. Tout à fait. Mmh. Qu'en est-il de d'autres, désincarnés qui pouvaient se trouver là? Y avait-il un enfant? Alors là, je me suis branchée, c'était pas sur l'enfant, j'ai quelqu'un, Oui, de dis-moi. très, plutôt négatif là, même très négatif. OK, désincarné Oui, qui se trouvait? Enfin, tel que tu le visualises avant que j'arrive, même s'il était dans la maison, le lieu n'est pas important, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il bouge, qu'il est pas à un endroit OK. fixe. Y avait-il encore d'autres, sur le monsieur, y avait-il quelqu'un aussi? Je pense que c'est celui que je vois bouger. OK, d'accord, donc il était sur lui ou pas sur lui, d'accord. Est-ce qu'il y avait encore d'autres, désincarnés dans la maison? Sachant que j'en avais trouvé 4, donc là, on en a trouvé 3. Ouais, hem, 2, la grand-mère et cette personne très négative qui était sur l'homme. Oui, un enfant? L'enfant,
Là, je le vois pas. OK. Y avait-il encore une autre personne? Je sens un truc, je sais même pas. Tout apparaît Dans correctement. le Tu dans le vois? non, non, dans le non, non, dans le garage, je sens qu'il y a oui, il y a une présence, mais c'est quelqu'un de vraiment très, très mal en point, qui a même du OK, mal à se déplacer, qui est, OK, OK, pas d'enfant donc. je sais pas, peut-être qu'il était dans le jardin quand je Alors regarde. regarde, zoom. Ah oui, je le vois jouer dans le jardin. OK, donc il était bien dans la maison quand je suis passé, donc OK. Est-ce que tu vois en prenant un zoom de la maison et du jardin au moment où j'arrive, si tu vois ces 4 désincarnés là? Oui? Non? Mmh. Oui. OK, est-ce que tu en vois d'autres? Alors en fait, Qui sont peut-être c'est de passage, qui sont, c'est ça, voilà, c'est c'est ça ceux en qui sont fait. passés, ce que je disais, qui passaient dans la cheminée cosmotellurique là, ou Je ce trou je d'énergie qui fait que ça rentrait et ça passait, mais il y non, avait en pas de fait, là, je ne vois pas qui passe à cause de ça, mais c'est plus qu'ils sont dans le voisinage OK, et je vois qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans le voisinage et ils sont attirés par cette maison probablement à cause des énergies qui sont là. OK, d'accord. Donc c'est le sentiment que j'avais d'être vraiment OK, alors déconnecte de ce moment et reviens dans l'ici et maintenant sur Mmh. la maison et vérifie si effectivement le travail que j'ai fait pour les 4 désincarnés, donc l'enfant, la grand-mère, la personne mal en point que tu as visualisée et l'autre personne qui était qui se baladait, qui était négative, sont-ils bien partis ou ont-ils encore laissé quelque chose en lien avec cette maison ou les occupants des lieux? L'enfant? Oui, non? Heu, ouais, il est parti. OK. Il est décédé. La personne, La qui avait des grand-mère est difficultés? la La grand-mère grand-mère? est partie. OK. C'était les Le 2 les plus positifs, c'était l'enfant et la grand-mère, ils sont partis. OK et qu'en est-il de la personne qui avait du mal à se déplacer et de la personne négative? Attends, la personne qui a du mal à se déplacer n'est plus là, mais elle a laissé quelque chose. Alors regarde ce qu'elle a laissé. C'est comme s'il avait laissé, c'est pas juste, mais une odeur, une fréquence, OK. Alors détermine cette fréquence, capte-la comme si tu l'attrapais dans un filet à papillons. C'est OK? mmh. Et tu mènes une énergie de bienveillante pour transmuter cette, toute cette fréquence, tout ce nuage de fréquences qui reste pour que ça désintègre et se désagrège en énergie positive et une fois que cela est fait, tu ouvres un portail et tu la fais partir là où elle décide de partir. Est-ce OK? Mmh. Oui. Est-ce qu'il reste quelque chose encore de cette personne? Non, là, OK. c'est bon. Est-ce qu'il reste quelque chose des miasmes de cette personne ou de sa fréquence? Oui ou non? Non, c'est bon. OK. Qu'en est-il de la quatrième, celle qui est la Alors elle est dernière? ouais, celle-là, Est-ce qu'elle est partie, pas partie ou reste-t-il quelque chose? c'est bizarre, j'ai l'impression alors attends, faudrait pas que je dise de bêtises. J'ai l'impression qu'elle est partie, mais Oui, elle a fait semblant de partir. et elle est revenue. Hem, Est-ce que c'est elle qui a tapé dans l'armoire à la suite de mon passage? non, Qui a tapé dans l'armoire? c'est gris. C'est les grilles, OK.
D'accord. Donc, qu'en est-il de on laisse les grilles pour l'instant. Qu'en est-il de J'ai l'impression qu'il a fait mine de partir et il est revenu, mais pas dans la maison. Mais il est pas loin, il est dans le voisinage. OK, Il a pas une bonne énergie et il a pas compris. est-il Compris? interféré? Oui. OK, interféré par qui? Est-ce que c'est les grilles, présents ou l'araignée? Non, je crois que c'est autre chose. OK. Est-ce que tu as possibilité de lui donner une information de comment se retirer l'impact de l'interférence qu'il a? Tu lui donnes l'information de comment faire et il retire tout ce qui ne lui appartient pas, il le met à côté de lui, il le fige. Dis-moi? Mmh. Et du coup, tu lui expliques qu'il a la possibilité de détruire, de supprimer, de transmuter toute cette énergie, comme il le souhaite, ce qu'il souhaite faire pour se libérer de l'emprise de cet interférent et de son impact, tant par objet ou fréquentiel. Ouais, ouais, en fait, je le vois, il a enlevé il y avait une sorte de nuage, je sais pas, quelque chose partout autour de toute sa partie supérieure. Il est neutre, en fait, là OK, et du coup, il comprend sans problème que c'est mieux pour lui ailleurs. OK, donc maintenant tu peux lui expliquer tu lui donnes toutes les informations, instantanément pour qu'il puisse se libérer et puis ouvrir un portail et partir sur sa ligne de vie sans se faire happer à nouveau. Mmh. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK. OK, il ferme le portail et tu lui dis au revoir. Est-ce OK? Donc il n'y Oui. a plus de désincarnés maintenant dans la maison ou dans le jardin. Mmh. Les seules choses qu'il reste, c'est l'impact des grilles, de cette vague respiratoire émanant du travail sous terre qu'ils font et de l'impact de l'araignée et de ses petits. Ouais, mais Nous les sommes grilles d'accord? là, ouais, les grilles, en fait, ils sont sous contrôle de l'araignée, ils sont ses esclaves, mais c'est comme s'ils étaient fâchés de ce qui s'était passé. OK, tu les figes. Tu figes tous les grilles. Ils sont neutralisés, tu les mets tous dans une bulle et ils ne respirent plus. On les met sous cloche, sous ton contrôle. Et l'araignée, tu la figes avec le nid de ses petits aussi dans une bulle. Est-ce OK? Mmh. Et tu les mets à l'extérieur. Tu places ces 2 bulles figées et à l'intérieur neutralisées, sans communication à l'extérieur, ils sont neutralisés et tu les places à l'extérieur du jardin et de la maison. Qu'en est-il maintenant de la maison et de son énergie? Hem, Est-ce qu'il y a toujours cette sensation de vague sous la maison, oui ou non? non, en fait, j'ai l'impression qu'elle retrouve son calme. OK, C'est comme si les choses s'apaisaient. Mmh. OK. Alors remonte les fréquences, remplies d'énergie tellurique positive, l'endroit qui était, occupé par les grilles, l'araignée et son nid. Ça va super profond sous terre. Eh ben, tu remplis jusqu'au plus profond sous terre. Il y a pas de problème. Comme si on remplissait une crevasse avec de l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est de l'eau énergétique, on va dire ça comme ça, qui remplit jusqu'à ras-bord, jusqu'aux fondations de la maison, avec une énergie positive, bienveillante et nourrissante, avec une énergie positive tellurique, cosmo-tellurique. Mmh. Et en même temps, ça vient nettoyer au contact des fondations de la maison jusqu'à la toiture,
toutes les mémoires négatives de la maison. Mémoire des lieux, mémoire d'impact, psychique, émotionnel. Tout est transmuté et nettoyé comme si on était sur un terrain vierge. Mmh. Dis-moi? Oui, c'est bien là. Mmh. OK. Alors quand on revient maintenant sur, on laisse ce travail se faire au niveau de la maison et du terrain Mmh. et tu reviens sur l'araignée, et ses sbires, donc les grilles. Peux-tu demander à l'univers ce qu'il serait juste de faire pour ces 2 bulles et ces occupants? Les détruire. OK. Quelle est la façon de les détruire qui te vient? Il y a rien qui me vient. OK, En alors fait, mais les grilles ils sont des dizaines et des dizaines. Ils sont très, très, très nombreux. OK, alors tu places le contrôle d'un gris sur un autre gris et que ça fasse une chaîne et qu'à chaque fois qu'il y a un gris qui prend le contrôle sur un, ça dissout le premier jusqu'à la fin pour qu'il n'y en ait plus qu'un. Comme s'ils s'auto-détruisaient l'un l'autre avec leur propre technique, comme si c'était un serpent qui se mord la queue Mmh. et quand le dernier est là et qu'il en reste plus qu'un dans cette bulle, tu le places dans la bulle avec l'araignée et son nid. Et l'araignée le bouffe. OK, Mmh. Voilà, c'est OK, donc il reste plus que l'araignée et ses petits. mmh. OK. Maintenant tu sépares dans cette bulle l'araignée mère et ses petits et tu viens faire la même chose, conditionner l'un des petits qui va manger un autre petit, jusqu'à la qu'il ne reste plus qu'un. Les petits sont encore dans le Dans le nid? ouais, c'est ça. Et ben dans le nid, il faut qu'il ne reste plus qu'un, donc un mange l'autre et cetera et cetera et cetera, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus qu'un dans le nid. OK. Tout à fait. Et une fois qu'il n'en reste plus qu'un, tu accélères son processus de nourriture et comme il n'y a plus de nourriture et qu'il n'est plus alimenté par rien, on accélère le processus jusqu'à disparition complète, par manque de nourriture. OK. Et quand il disparaît, le nid disparaît en même temps. OK. Tous les miasmes des grilles, du nid et des petits, on transmute cette énergie en quelque chose de positif, on ouvre un portail et on les fait disparaître dans l'univers. Mmh. Il ne reste plus que l'araignée. Et l'araignée, on lui coupe sa respiration et son alimentation et son psychisme. Et on accélère le processus jusqu'à disparition et désintégration complète de l'araignée. Dis-moi? Mmh. C'est fait. OK. Tout ce qui reste de miasmes ou fréquences des grilles, des petits, du nid ou de l'araignée sont transmutés en quelque chose de positif pour tout l'univers. Maintenant. OK, c'est fait. Et tout cela est renvoyé dans l'univers par un portail que tu refermes. Mmh. Maintenant, il n'y a plus aucun souvenir pour la maison et du terrain de
toutes les énergies qui peut rester éventuellement sur d'autres lignes de temps, de l'araignée, des grilles, du nid de l'araignée avec lequel cette maison et ce jardin ont été en contact. Tout disparaît maintenant et instantanément et définitivement. Maintenant. Mmh. C'est marrant Est-il maintenant, la maison est bien stable. OK, On dirait qu'elle est sur, une terre bien dure. OK. Alors maintenant revérifie, dans l'ici et maintenant la maison, le jardin, voir si quelque chose qui reste, au niveau paranormal ou énergie négative qui persisterait ou la maison. En fait, ce que je vois maintenant, c'est que, c'est comme si l'air était plus clair, plus cristallin. OK, alors accélère le processus de cristallisation et «d'oxygénation» entre guillemets de cet air pour qu'il n'y ait plus aucun miasme, de ce gaz entre guillemets «éthérique» qui s'échappait des puits. Que tout soit transmuté, que ça respire la Oui, vie. c'est bon, c'est bon, c'est bon, OK. mmh, Est-ce qu'il y a encore des trous énergétiques qui restent sous la maison ou non, ont-ils disparu? OK. mmh, non, non, plus rien. OK, qu'en est-il des mémoires des murs dans cette maison? Est-ce qu'il reste quelque chose, oui ou non? Alors ça prend plus de temps. J'ai l'impression qu'ils sont encore sombres, OK. effectivement, mais l'air est tellement plus cristallin que c'est en train de nettoyer petit à petit. Alors accélère le processus pour que cet air cristallin pénètre aussi sur les murs en surface, mais aussi jusqu'en profondeur pour nettoyer à Montroi tout tous les murs, que ça soit les murs, les fondations, les portes, les fenêtres, tous les matériaux de la maison jusqu'à la toiture et que tout se fasse à Montroi. 1, 2, 3. Mmh. Qu'en est-il de la maison? On dirait qu'on c'est comme si on lui avait mis un coup de Karcher, OK. et repeint les murs et tout ça, ouais, et tout, OK. Qu'en est-il de la vibration générale du terrain et de la maison maintenant? hem, bah, elle est bien et enfin, je sais pas comment le dire autrement. C'est neutre en fait, c'est bien, OK. mmh. Peux-tu voir l'impact énergétique de cette modification de la maison sur, Noélie et son compagnon? Alors j'ai l'impression que c'est pas encore intégré dans le ça c'est pas, là ce que je vois en ce moment, c'est que ça s'est pas, transmuté dans leur ressenti, dans leur corps OK. et ils Avance dans le vont temps? voilà et en fait, Avance il leur faut plusieurs semaines, voire même OK, plus pour qu'ils ressentent en fait, ils ça leur, comment dire? Que ça vienne jusqu'à dans leurs cellules et qu'ils le ressentent. OK. Alors, fais en sorte que l'énergie de la maison, pénètre aussi dans les cellules et vienne, éventuellement, sans rentrer dans, l'énergie des 2 personnes, mais que cette énergie de la maison et du jardin puisse, titiller les cellules tant physiques, énergétiques et psychiques de ces personnes de façon positive le plus rapidement possible. Comme si tu pouvais accélérer le processus s'il y a possibilité de l'accélérer. Un petit peu, mais pas tant que ça, mais OK, quand même un petit peu. OK. Oui. On le positive et on laisse, le travail se faire puisque je ne devais intervenir que sur la maison. Donc on ne va pas intervenir sur les gens, mais si on peut apporter que la maison aide l'énergie plus rapidement des gens, tant mieux. Voilà. Est-ce que tu peux faire encore un dézoom sur la maison? Mmh. Est-ce que tu vois quelque chose qui perturbe encore? Non. OK. Si OK, on va pouvoir, bientôt, quitter la maison, mais j'aimerais faire une première, une dernière vérification. Si tu reviens, avant que je n'arrive dans la maison, si tu pouvais donner une, une fréquence, énergétique sur une échelle de 0 à 20,
0 étant le plus bas, 20 étant le meilleur. Quel est le niveau que tu aurais pu donner à cette maison et ce jardin? 2. OK. Après mon passage, une fois que je suis parti, quel aurait été le niveau? 12. OK. Et 2 jours après mon passage, le temps que ça travaille, est-ce qu'il y a une modification de fréquence? Non. OK, toujours 12. Et après la maintenant, ici et maintenant, avec l'hypnose, quel est le niveau? Mmh. 15 peut-être? OK. Pour quelle raison est-ce 15? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas être plus haut? Est-ce qu'il y a encore un travail d'intégration et de Non, OK, c'est juste que c'est comme ça, c'est, OK, 15, mais c'est très bien 15. OK, OK, très bien, je très peut-être qu'il y a des raisons géobiologiques, il y a d'autres raisons qui font voilà, que c'est ça. Je n'ai pas fait l'expertise géobiologique, mais déjà d'un point de vue énergétique, 15, on est largement dans la moyenne. Donc normalement, il y a plus de bienfaits que de négatifs. Donc normalement, on doit pouvoir vivre correctement dans ce lieu. Mais effectivement, je n'ai pas analysé la géobiologie du lieu pour mettre les occupants du lieu, sur des bons endroits et j'ai pas fait les pollutions électromagnétiques. Déjà que le paranormal, ça a permis d'aider, mais oui, l'hypnose d'aujourd'hui a permis effectivement de compléter, heu, mon passage sur, sur ce plan d'hypnose puisqu'il y a des choses que l'on ne peut pas accéder directement. Heu, voilà, il faut avoir l'outil d'hypnose pour aller compléter ça, donc très bien. Est-ce que tu vois autre chose, Johan? Sinon, on va non, laisser la maison et le lieu. OK, non, alors rien. je vais tu vas remonter tes fréquences. Comment te sens-tu? Bien, OK, prête à rentrer? oui. OK. Donc je vais compter de 1 à 3 et seulement à mon 3, tu reviendras dans l'ici et maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous et de ce lieu que l'on a visité. Tu te déconnectes de tout et de tous et de ce lieu. Tu remontes tes fréquences et tu les diffuses dans toutes tes harmonies jusqu'à ton corps physique. De toute cette belle énergie, tu l'intègres dans tous tes niveaux fréquentiels, physique, énergétique, mental, spirituel, et tu te sens merveilleusement bien, avec une très très belle émotion. 3, tu reviens dans l'ici et maintenant et tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Johan? Bien, très bien. Bien? Ouais, Mmh. c'était une visualisation de maison particulière? Oui, mais il y en a peut-être Ouais, pas mal, il y en a peut-être il y en beaucoup a d'autres peut-être pas comme mal. ça. OK. Bon, bah, écoutez, merci, mais écoutez, merci de ton aide. Je commence à fourcher. Merci de ton aide et puis merci pour ce petit travail d'hypnose pour aller, compléter ce que j'ai fait, en direct, ce qui permettra aux gens de mieux bénéficier de l'énergie de la maison après mon passage et après cette session d'hypnose de lieu. Voilà, bah, merci à toi Merci Laurent, et à bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir.